Quoi, Cathy? Tu as faim? Oh. Le réfrigérateur est complètement vide. Mais tu sais comment obtenir de la bonne nourriture, et même en 3 versions. Donc aujourd'hui, sur Fanidou, c'est la bataille des géants. Et voici Jess. Oh, c'est qui ça? Un ninja? Non, c'est Mamie. Et une chef cuisinière professionnelle. Allons-y pour nos favoris. Oh, nos favoris, c'est tout le monde. Aujourd'hui, Cathy va commander ses plats préférés et désigner le meilleur cuisinier. C'est parti! Eh bien, on est fin prêt. Et je me demande pourquoi il y a tant d'ingrédients. Ah, je comprends. Pour commencer, Cathy a commandé une pizza. Eh bien, même moi, je peux le faire. Et voyons ce que diront les pros. Oh, il semble que la chef fait du sérieux et fait tout à partir de zéro. Ne peut-elle pas simplement utiliser de la pâte déjà prête? Apparemment non. La chef Betty mélange farine, eau et œufs et pétrit la pâte à la main pendant longtemps. Ah, c'est collant. Oh, et en plus c'est élastique. Et pourquoi ce regard si sévère? Tout est clair. Mamie a sa propre méthode. Elle sait que la sauce est la clé de la pizza et en met une bonne dose. Et la règle principale de la pizza, plus de fromage, c'est toujours meilleur. Et encore plus, il n'y en a jamais assez. Hé, mamie, ne t'endors pas, il reste beaucoup de travail devant. Ah, Jess a aussi décidé de ne pas se compliquer la vie avec de la pâte maison et utilise de la pâte prête. De la bonne saucisse, du fromage parfumé. On met tout ça dessus. Et la base de pizza est prête. Et notre chef ne fait même pas confiance aux sauces du magasin et veut tout faire elle-même. Il faudra essayer ça un jour. Et bon, on commence. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait revenir des tomates de l'ail si facile? Je pensais que c'était un vrai casse-tête. Regardez comme cette sauce maison sur la pâte maison a l'air belle. Jess a vu comment les pros font et a décidé d'utiliser le même truc. Surtout que ça a l'air si simple. Enfin bon. En réalité, tout ne se passe pas comme prévu. Mais la sauce qui a débordé du mixeur a si joliment éclaboussé la pizza. Il ne reste plus qu'à la mettre au four. Mamie a aussi réussi. Il ne reste plus qu'à cuire sa pizza. Et Betty a eu le temps non seulement de préparer la pizza, mais aussi de la décorer. Quel talent! Mamie a bien réussi aussi. Et elle a préparé quelques garnitures. Un peu de saucisse et des herbes, ça ne fait jamais de mal. Ah, c'est magnifique! Admirez cette merveille du chef! Et avec odeur, ça donne envie de la dévorer. Mes derniers mots reviennent à Cathy. Bon appétit! Mais je crois qu'il n'y a pas que des choses comestibles. Je ne prendrai pas le risque de manger de la pâte crue avec des morceaux énormes de saucisse et de fromage. On dirait que Cathy pense la même chose. Mais la pizza du chef donne tellement envie de la goûter. Il y a tant de bonnes choses à l'intérieur et ce fromage fondu qui s'étire si bien. Regardez comme elle mange avec appétit. Mais il est encore trop tôt pour désigner un gagnant. Reste la pizza de mamie. Et elle sait comment faire plaisir à sa petite fille. Et voici le moment du choix. Et pourtant, c'est la pizza du chef qui est choisie. Betty a gagné. Ne t'inquiète pas, mamie, il te reste encore des chances. Et toi, Betty, ne te réjouis pas trop tôt. Il reste encore plein d'épreuves. Je me demande ce que Cathy va commander. Après la pizza, elle a envie des crêpes. Ça fait beaucoup de glucides, non? Mamie s'y connaît très bien. Mais Betty ne démérite pas. Mamie a fait des milliers de crêpes dans sa vie, alors que Betty fait ça de manière scientifique. Qui va gagner? La science ou l'expérience? Ah, on a aussi oublié le jeune esprit.
Eh bien, parfois la créativité débordante bat à la fois et la science et l'expérience. Donc, la bataille des géants commence. Oh, les techniques de combat sont sorties. À noter, ingrédient principal, le lait. Et au fait, c'est pas seulement délicieux, et en plus, elle peut servir à se laver le visage. Et la pauvre Jess est toute mouillée. Oh, c'est une leçon comment casser des œufs. Il va falloir essayer ça. Super. Mamie ne se laisse pas faire. Simple et efficace, et surtout sans aucun ustensile. Jess agit de manière traditionnelle et ne réussit pas grand-chose. On dirait que ce n'est pas son jour. On note du lait, des œufs, de la farine. Ensuite, il faut bien battre le tout. Et là, encore une fois, chacun a sa propre méthode. Bon. Jess ne se veut pas distancer. Mais comme le dit la génération ancienne, elle a les mains en forme de pince. Au fait, tout le monde sait qu'avant, on utilisait de la farine comme poudre. Et on peut aussi pétrir la pâte à la main. Elles sont toujours à portée de main, pardon pour ce jeu de mots. Eh bien, Mamie est déjà sur la dernière ligne droite. Quelle crêpe appétissante! Je me demande si je vais avoir quelque chose. Intéressant. Et pourquoi notre chef n'est pas content? Ah, elle a l'habitude de cuisiner non seulement de la bonne et saine nourriture, mais aussi de la nourriture belle. Mais que peut-il y avoir de plus beau qu'une assiette de crêpes? Peut-être des crêpes colorées. Oh. Betty fait même cuire ses crêpes d'une manière spéciale. Je me demande ce qu'elle essaie de représenter. Des yeux, une bouche. Qui sera son portrait? Quoi? Ah, quoi? Aggy Waggy! Oh, quel choc! C'est vraiment comme un vrai! Mais Mamie n'est pas impressionnée par ces nouvelles tendances. Elle sait que parfois la bonne méthode ancienne est bien meilleure. Du sirop d'érable traditionnel, du beurre, et vous obtenez les meilleures crêpes du monde. Jess traîne encore avec sa pâte. Accélère un peu, sinon les crêpes de Mamie et de la chef vont refroidir. Et alors même leur beauté ne sauvera pas la mise. Et allez! Et bien joué, ça ira beaucoup plus vite. Ce n'est peut-être pas très présentable, mais le plus important dans les crêpes, c'est le goût. Et Jess a encore une chance de tous les impressionner. Et bien voilà, tout est prêt. On peut savourer le dessert. Jess, tu as vraiment fait de ton mieux. Mais une fois de plus, tu as préparé quelque chose qui fait même peur d'essayer. Et je ne prendrai pas le risque. Cathy, je te comprends très bien. Mais ces crêpes-là, en revanche, vraiment envie d'être mangées. Voyons ça. Rien de bien compliqué. Parfois, plus c'est simple, mieux c'est. Alors, c'est comment? On voit tout de suite que c'est bon, mais fais attention, ne mange pas la fourchette. Bon. Et ça, c'est intéressant. Même difficile à manger. Mais essaye de mordre dans l'oreille de Aggy Waggy. Alors? Je crois bien que ces crêpes te plaisent aussi. Mais qui va gagner? Eh bien, cette fois, l'expérience l'emporte. Ah, Cathy, combien de crêpes as-tu mangé quand tu étais petite? Eh bien, je le savais que les anciennes recettes éprouvées sont de véritables trésors. Il faudrait le noter. Et maintenant, après les crêpes sucrées, Cathy a envie de sandwich. Et facile. Mamie commence le travail. Elle sait faire des sandwichs comme personne. Et en plus, elle sait bien ce qui est bon pour sa petite fille. Donc, elle prend uniquement les légumes les plus frais. Mais bien sûr, de l'oignon et une tomate. Et voilà, le pain est grillé. On peut mettre la garniture. De la moutarde douce,
de la laitue, des légumes sains, quelques tranchées de fromage, et c'est prêt. C'est bon et beau. On dirait que Jess a d'autres idées à ce sujet. Je ne sais pas combien de sandwichs elle en a fait dans sa vie, mais elle en a sûrement mangé pas mal. Elle met de la sauce au chocolat, des guimauves, et pour la décoration, non, de la gelée sucrée. Tout le monde sait que le chocolat est bon sous toutes ses formes, que ce soit en tablette ou en sauce. Je crois bien que Cathy n'est pas contre de manger son sandwich. Et je me demande ce que notre chef cuisinier a en tête. Ouais, Betty ne cherche pas la facilité et est prête à passer toute la journée à la cuisine. Le début est prometteur. Attendez, j'arrive pas à tout noter. Du pain, un œuf, du ketchup, de la moutarde, de l'oignon, des tomates, des champignons. Eh ben voilà, je suis déjà perdu. Attendez, ce sandwich ne va pas rentrer dans la bouche. Et comment le manger? On va bientôt découvrir ça. Cathy, c'est à toi de décider maintenant. Cette fois, tous les 3 plats sont bons. Alors, que penses-tu du sandwich sain de mamie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Trop d'oignons? Ouais, je ne les aime pas non plus. Ils masquent tout le goût. Et puis, il est difficile de se débarrasser de leur goût dans la bouche. Ah, quel dommage. Pourtant, il est si sain. Qu'avons-nous ensuite? On dirait que Cathy n'aime pas trop les crevettes. Et les olives? Ouais. Elle a immédiatement remarqué les rondelles d'oignons. Voyons ce qui reste quand elle démonte cette construction à plusieurs étages. Des oignons désagréables, des champignons détestés. Beurre, combien de choses immangeables! J'aurais choisi juste du fromage et du jambon parmi tout ça, et il me semble que Cathy est d'accord avec moi. De toute cette beauté, il ne reste qu'un simple sandwich sec au jambon et au fromage. Quel dommage! Et pourtant, Betty avait tant travaillé. Mais en fin de compte, elle a mélangé des produits incompatibles. Heureusement qu'il reste le sandwich de Jess. Et à mon avis, il est parfait. Chocolat et guimauve, c'est une combinaison explosive. Cathy mange son sandwich avec un tel appétit qu'elle s'en met même sur ses joues. Félicitations, Jess. C'est le genre de situation où l'audace et la créativité l'emportent sur l'expérience et la science. Encore plus de vidéos amusantes sur la chaîne Fanidou. Avec nous, tu t'ennuieras jamais. Mets des likes, laisse des commentaires et reste en contact. À bientôt!